Assemblée des élus de Paris. Nous confessons l'évangile de Jésus-Christ. On est sauvé pour toujours. Mais qui? Ceux qui sont prédestinés. Si tu n'es pas prédestiné, parce qu'on doit voir les saluts par les actes que tu es en train de poser. Vous voyez? On est sauvé pour toujours. Un enfant de Dieu ne peut pas perdre les saluts. Amen. Ça, c'est encore un sujet. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui peut perdre les saluts. Aucun enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu ira au ciel. Je n'ai pas dit toute personne qui vient à l'église. Il y a une différence de venir à l'église et être enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu ira au ciel. Pourquoi? Toute personne qui reçoit ces messages que le salut est éternel, cette personne va vivre encore dans la perfection, il va craindre encore Dieu. Mais si tu vois la personne dire, je suis déjà sauvé, je peux faire les péchés, Dieu me connaît déjà, c'est un païen. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Juste pour un verset, nous allons dire un verset pour soutenir ce que le docteur Roger vient de dire. Donc nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 28. Romains chapitre 28. Romains chapitre 8 à partir de 28, la Bible dit: nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon les desseins, car ce qu'il a connu d'avance, c'est qu'il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc, juste pour dire qu'il y a un peuple déjà que Dieu a connu d'avance et que ce peuple-là, comme le docteur vient de le dire, ce n'est pas vraiment un livre que leur nom est écrit, un livre comme ça, mais c'est le langage de Dieu. En fait, ils ont l'enseignement de Dieu en eux. Donc, ils ne peuvent jamais abandonner cet enseignement-là. Et cet enseignement-là, comme l'apôtre Paul dit que vous êtes une lettre. Donc, nous sommes une lettre manifeste du Père. Voilà pourquoi on dit que Dieu nous a connus avant que nous soyons formés dans le sein de notre maman, dans le sein de ta mère. En fait, Dieu te connaissait déjà. Et ton nom y était déjà. Maintenant, ce qui concerne, comme quoi que Dieu effacera ton nom, ça nous ne croyons pas à ça. Pourquoi? Parce que celui qui est dans le Seigneur, il marchera par rapport aux lois du Seigneur, par rapport à la vie du sainteté. Il peut tomber, mais je vous assure, ma sœur, qu'à un moment, il va se relever et il va continuer son chemin. Pourquoi? Parce qu'il était déjà connu par Dieu dans le prédestiné. Voilà, je suis dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 9. Je prends le verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Il n'était pas disciple d'un apôtre. C'était le disciple de Jésus directement. Or, les Pierre, les Jean, tous ces gens-là, c'était des disciples que Jésus a envoyés 2 à 2 pour aller prêcher et guérir les malades. Donc, un disciple, mais aspirant. Tu vois là où je suis. C'est-à-dire, quand on dit un disciple de Jésus directement, même s'il n'a pas été choisi comme apôtre, ministre, mais nous croyons que c'était un disciple en devenant, c'est-à-dire un aspirant. Je vais prendre encore une autre écriture. Une personne comme Philippe. Philippe, c'était un disciple qui a écouté la parole de Dieu auprès des apôtres. Il va commencer comme diacre. Il a baptisé comme diacre. Mais c'était un ministre aspirant. Ce n'est qu'après qu'on a reconnu qu'il était ministre. Vous voyez? Ce n'est pas quand il a donné le baptême, il était déjà ministre. Non, la Bible n'a pas dit ça. Ce n'est qu'après qu'il est devenu évangéliste. Mais quand il a baptisé à, je crois, à Samarie, il n'était pas encore ministre reconnu. Reconnu. Parce qu'on est ministre par l'appel du Seigneur, mais il faut que les hommes reconnaissent la grâce que tu as. Donc Ananias, c'était un disciple de Jésus. Il n'était pas disciple des apôtres, non, disciple de Jésus. Donc du coup, un disciple qui avait déjà l'enseignement, c'était un disciple aspirant. Vous voyez? Parce que quand Dieu regardait Damas, il voyait cet homme-là. Il voyait cet homme. Et pour comprendre que c'est un ministre, l'élément clé qui prouve que, il s'appelle comment le frère Ananias, que c'est un ministre, regarde l'écriture ici. Je vais prendre cette écriture.
Je prends le verset 17. Regarde le verset 17 pour comprendre qu'Ananias était un ministre aspirant. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa le main au sol. Vous voyez ça? La Bible dit, il imposa le main au sol en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Donc, Ananias a fait l'imposition de main. Tu as vu ça, non? Mais remarque maintenant, Philippe, il a baptisé, mais en ce qui concerne l'imposition de main, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu que Pierre et je crois Jean ou Jacques qu'ils viennent. Pourquoi? Parce que lui n'était pas encore ministre. Mais regarde Ananias, il a imposé le main. Parce que le signe ou l'acte d'imposition de main, c'est seulement pour les aspirants au ministère ou soit les ministres. C'est ça qui confirme qu'Ananias, c'était un ministre dévenant. Ça va? Voilà, encore une question. Au fait, les anges aux 7 églises, ce sont des églises locales. Ce ne sont pas des églises imaginaires. Ce sont des églises locales dans lesquelles il y avait des ministres qui dirigeaient cela. Et les églises en question, c'était les églises de l'Asie mineure. Vous voyez? Mais nous pouvons aller dans la révélation parce que c'est une vision. Tu vois là où nous sommes. C'est une vision. Mais quand Jésus disait dans la vision que va au fait donner 7 lettres, c'était une lettre. C'était une lettre, mais qu'on doit lire dans 7 églises. Il y avait des ministres dans ces églises. Quand on dit l'église d'Éphèse, qui était le pasteur à l'église d'Éphèse? Je ne sais pas si tu le connais. C'est Timothée. Vous voyez? Donc c'est Timothée qui était le pasteur à l'église d'Éphèse. Quand on dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église là où il y avait la femme avec le python, c'est quelle église? Thyatire. C'est Thyatire. Écrit à l'ange, on va lire ça. Remarque, Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, verset 18. Oui, Apocalypse chapitre 2, verset 18. Regarde. Nous allons lire cela. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. C'est lui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que le premier. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Jésus l'a appelée femme Jézabel. C'était un esprit. Parce que l'église où les mamans prêchaient au temps des gens, là où les femmes prenaient les micros pour prêcher, bibliquement parlant, c'était l'église de Thyatire. Là où les femmes prêchaient. Jésus va qualifier ces femmes-là comme de femmes Jézabel. Maintenant, la Bible continue en disant, qui se disent, j'aime ça. C'est-à-dire, parce que si tu vas dans l'église de Thyatire, comment ça a commencé dans le livre d'Actes des Apôtres, tu vas voir que ça a commencé avec la pensée prophétique. C'est-à-dire des femmes qui prophétisaient. Mais la Bible l'a très bien dit, ce n'était pas l'esprit de la prophétie, c'était la divination. C'était une femme qui disait, ceux-là sont les hommes de Dieu, il faut écouter leurs paroles. Elle disait ça tout le temps. Mais un jour, Paul l'a regardé, il dit, sors cet esprit de Python. Vous voyez? Et c'est là-bas que la femme a été délivrée de cet esprit qui l'animait. Et c'est dans cette ville-là que l'église de Thyatire a commencé. Maintenant, Jésus, dans la vision, va répéter au fait que dans cette ville-là, il y a l'esprit de femme Jézabel. De ceux qui dirigent les églises, mais de femmes. Jésus les appelle Jézabel. Il dit qu'ils se disent prophétesses. Donc Dieu ne les reconnaît pas comme prophétesses. Même si tu prophétises, mais devant Dieu, tu n'es pas prophétesse ministérielle. Donc Dieu condamnait. Donc en réalité, c'était des églises locales. Vous voyez? Et qu'à l'intérieur de laquelle il y avait des ministres physiques. Maintenant, on peut monter pour expliquer la dimension des 7 anges que Jésus est en train de citer. Là, nous pouvons expliquer maintenant les temps de ministère pendant les temps de la grâce. Ça, c'est autre chose. Mais dans la doctrine, c'était vraiment de ministres physiques qui dirigeaient les églises à ces temps où Jean était à l'île de Patmos.
Non, en fait, l'Écriture dit écrit à l'ange 2. Quand on écrit à l'ange 2, c'est-à-dire l'ange 2, je te donne cette lettre, lis-la devant l'assemblée. Tu vois ce que je veux dire? Donc la lettre, c'est l'ange qui prend et l'ange, c'est-à-dire le ministre, va lire ou interpréter la lettre devant l'assemblée. C'était ça le but. Donc c'est pas qu'on a adressé à l'ange, non. L'ange va prendre la lettre et expliquer la lettre à l'assemblée. C'est comme si tu venais nous dire, Dieu m'a donné une prophétie pour cette assemblée. Tu ne vas pas le dire pour tout le monde, tu passeras par le berger Gauthier. Tu vois? C'est dans ce sens-là. Oui, parce que toute une église ou l'église locale est représentée par un ministre. Tu es d'accord avec moi? Je t'ai posé tout à l'heure la question, c'est qui l'ange de l'église d'Éphèse? C'est Timothée. Donc on voyait Timothée et c'est Timothée qui représentait l'église locale. Donc lui-même il est dans l'église, mais c'est lui qui est la tête de cette église et c'est par lui qu'on est en train de donner la prophétie. Et il va expliquer à tout le monde. C'est pas qu'on parlait au ministre, donc on parlait la qualité de l'église locale de ces temps-là. Vous voyez, quand on parle ici de Thyatire, c'est pas que en Thyatire, les pasteurs, parce que si tu interprètes la chose de la manière, c'est comme si tu disais que l'ange, par exemple, l'Écriture dit, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils, c'est lui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont le pied, voilà le verset 19, je connais tes œuvres. Quand il dit je connais tes œuvres, c'est pas qu'il parle au ministre, il parle à l'église, mais tu as laissé la femme prophétiser ou parler. En d'autres termes, toi le ministre et l'église, vous avez accepté. Parce que si vous descendez en bas, tu vas voir que tous ceux qui se lient avec cette femme, le Seigneur va le frapper. Donc c'est vraiment l'église, ce n'est pas un imam ou une personne physique. Mais c'était la femme. C'était la femme de... comment s'appelle son mari? Aquilas. Voilà, c'était la femme d'Aquilas. Vu qu'ils ont reçu l'enseignement auprès de Paul. Et la Bible l'a bien dit, ils l'ont pris à côté. Donc du coup, ce n'est pas dans l'assemblée. C'est comme si tu viens chez moi, en tout cas, moi et ma femme, il suffit que j'aille prendre un verre d'eau, ma femme peut continuer à t'enseigner et c'est pas grave. Si je reviens, je continue l'enseignement. Quand on dit à part, c'est-à-dire en sorte de conseil, précisément la chose en question. Mais ce n'était pas dans l'assemblée que la femme va prendre la parole. Non, c'était vraiment quelque chose d'à côté. Du coup, la femme n'est pas apôtresse. Non, cette femme, c'est juste la femme d'Aquilas qui est en train d'apporter ce qu'elle a reçu auprès de Paul. Ça n'a rien à voir avec les ministères. C'est une très bonne question. Le même ou la même personne, c'est-à-dire Jean, il a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il vous baptisera de l'esprit et du feu. Parce que nous croyons dans cet évangile que nous avons 3 sortes de baptêmes. Nous avons le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit et le baptême du feu. Maintenant tu vas voir que bien que Jean a dit ça, mais Jésus a dit aussi à ses disciples, baptisez encore d'eau. Comment c'est fait? Ça c'est une question. Après la montée de Jésus, la Bible dit que Paul et le Pierre continuaient les baptêmes d'eau. Comment cela se fait? Le problème c'est de comprendre c'est quoi les baptêmes d'eau et ça t'amène où? C'est ça qui est très important. En fait, les baptêmes des gens, il a très bien dit. On va lire ça. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres. Remarquez le baptême des gens, c'est quoi? Actes des Apôtres. C'est quoi le baptême de Jean? Je crois que c'est le verset 19. Actes des Apôtres, chapitre 19. La Bible dit ceci. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, là où était en fait Timothée, qui est le pasteur là-bas, et a rencontré quelques disciples. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous aviez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. C'est normal, parce qu'ils ont reçu seulement le baptême des gens, mais le baptême du Saint-Esprit et du feu, ça, ils n'ont pas vu ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés seulement dans le baptême des gens. Ok. Le verset 3, il lui dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé?
Et il répondit, du baptême des gens. C'est-à-dire l'eau. Maintenant, il va expliquer c'est quoi les baptêmes des gens. Le verset 4. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême des repentances. C'est quoi la repentance? C'est disant au peuple de croire en celui qui venait après lui. Tu vois? C'est-à-dire à Jésus. Maintenant, le verset 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, ils ont reçu le baptême d'eau, c'est bien, mais il faut que le baptême d'eau soit accompagné de baptême que Jésus donne. C'est-à-dire que le Seigneur donne dans l'enseignement. Bien que le Seigneur a dit aux disciples de donner le baptême d'eau, mais ça, c'est une porte pour entrer dans les autres baptêmes. C'est-à-dire le Saint-Esprit et le baptême du feu. Donc, une personne qui commence par l'eau doit passer par le Saint-Esprit et doit terminer, pour que la personne devienne mature, doit terminer par le baptême du feu. Très important, sinon tu n'entres pas au ciel. Pour entrer au ciel, tu passes par la porte qui est le baptême d'eau, tu passes par le Saint-Esprit qui est l'enseignement, et par le baptême du feu qui n'est rien d'autre que les tribulations et les persécutions. Très important. Je vais juste ajouter, donc je suis dans le livre de Matthieu chapitre 3 à partir du verset 11, c'est là où j'en parle aussi. Il dit, moi je vous baptise d'eau pour vous ramener à la repentance. Et celui qui viendra après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter les souliers de ses sandales. En fait, juste pour parler du baptême, donc c'est par là que nous comprenons aussi que le baptême de Jean, c'était la baptême de repentance, qui a mené dans la repentance. En fait, le baptême de Jean-Baptiste, le Seigneur lui-même, il n'a pas refusé. Il a accepté d'être baptisé par Jean. Et après, il y avait le baptême du Christ, qui était le baptême comme le Père a dit. Mais il peut y avoir aussi, ce n'est pas automatiquement, il faut toujours commencer par le baptême de Jean. Il peut y avoir aussi, il peut y arriver aussi que vous recevez le baptême du Saint-Esprit et après le baptême d'eau vient après. Donc ça peut aussi s'inverser en fait. Le baptême de Jean-Baptiste, on l'appelle le baptême de repentance. Mais sinon, si nous regardons bien le mot baptême dans son étymologie, comme j'avais dit autrefois, ça veut tout simplement dire tremper dans ou plonger dans. Pour qu'il y ait vraiment le baptême, il faut que la personne soit trempée dans l'eau. Alors, quand on dit le baptême de Jean-Baptiste, il ramène à la repentance. Oui, comme le docteur Roger avait expliqué hier, que la personne est en train de faire son chemin, du coup, il tourne. Donc, ça veut dire que c'est un mouvement-là qu'il fait, il renonce à quelque chose, et après avoir renoncé à la chose, il continue maintenant, il commence maintenant une nouvelle vie, quelque chose de nouveau. Donc, c'est par là que nous allons dire que le baptême que vous avez reçu, autrefois comme journaliste l'année dernière, donc c'était déjà pour témoigner, en fait, c'est un témoignage physique et nous témoignons parce que nous sommes dans le Seigneur. Pourquoi refuser d'être baptisé? Donc nous pouvons aussi témoigner Jésus en même temps si les eaux du baptême. Je crois que, par exemple, dans cette circonstance, on peut prendre l'écriture des Actes des Apôtres chapitre 10, le verset 47. C'est-à-dire, c'est comme le bien-aimé Toto l'a dit tout à l'heure, c'est presque le cas de Corneille, parce que nous croyons que le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement le parler en langue, ou soit le prophétie, mais le Saint-Esprit, c'est aussi l'enseignement qu'on écoute au départ. Ça va? Donc, on écoute d'abord l'enseignement, et après, il faut respecter la doctrine, alors il faut prendre le baptême. Ici, dans le cas de Corneille, il a déjà reçu le Saint-Esprit, il a déjà écouté la parole de Pierre. Pierre a déjà prêché, il a compris, le Saint-Esprit est entré. Mais il ne faut pas le laisser comme ça, il faut commencer à rajouter, pour que ça soit complet, on rajoute les baptêmes d'eau. Vous voyez? Et tu es d'accord avec moi, pour entrer au ciel, Corneille doit vivre au fait la persécution, ça c'est normal. Donc du coup, il y a l'enseignement, avec Corneille, il y a l'enseignement, le Saint-Esprit, et il fallait que les baptêmes d'eau viennent après. Donc c'est comme les cas de beaucoup de bien-aimés qui sont au milieu de nous. Ils nous suivent il y a déjà 2 ans, 3 ans, mais ils n'ont jamais repris leur baptême, vu que le baptême n'était pas juste. Maintenant, là, pour que tu sois en ordre, parce que ici, c'est que Pierre va dire, écoutez, Actes des Apôtres chapitre 10, Pierre va dire ceci, le verset 47. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? Non.
Parce que vous avez déjà entendu la parole de Dieu, est-ce qu'il faut refuser l'eau du baptême? Non. C'est pour cela que nous sommes contre pour ceux qui disent que j'ai déjà reçu le Saint-Esprit, je n'ai pas besoin du baptême. C'est pas que la repentance, c'est la compréhension. La repentance, c'est la conscience. Cette conscience qui te dit, ah, j'étais dans le faux. Alors je me repens de cette fausseté. C'est ça en fait. Donc du coup, comme Gloire est en train de le dire, j'ai suivi les enseignements. Les enseignements m'ont rendu conscient de mon ignorance. Je me répands de cela. Vous voyez? Parce qu'Israël marchait dans la loi. Maintenant, quand Jean-Baptiste est venu, c'était pour faire sortir Israël de l'ignorance qu'il avait dans la loi. Il fallait que Israël se dise, ce que je fais, c'est pas bon, j'arrête, bien que j'ai la loi. Donc, ce que vous aviez avant, la connaissance de la parole de Dieu, quelque part sur le baptême, il n'y avait pas la connaissance exacte, comme tu l'as dit. Du coup, je me repens de l'ignorance que j'avais. C'est aussi un baptême de repentance. Mais là où je voulais quand même intervenir, pour ne pas l'associer comme le baptême de Jean, c'est là-bas pour dire que une personne comme Israël, une personne qui vient dans les choses de Dieu, c'est vraiment quelqu'un qui se répand du péché. Mais vous, ce n'était pas le cas. Vous, c'est comme Corneille. C'est-à-dire quelqu'un qui a écouté et qui reçoit déjà le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'enseignement. Et pour que ça soit en ordre, il passe par, comme le bien-aimé a dit, la conscience, pour se repentir de ce qu'il avait fait avant. Alors, il continue la marche avec les baptêmes d'eau. Mais en réalité, cela ne veut pas dire que vous étiez des païens. Donc, c'est-à-dire des hommes. Parce que j'ai entendu des hommes de Dieu pour dire, comme vous avez reçu le baptême, vous êtes maintenant chrétien. C'est faux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est faux. On peut recevoir le baptême à ces temps-là, mais on n'était pas chrétien. On était quelqu'un qui écoutait la parole de Dieu, mais on a compris, comme le bien-aimé a dit, j'ai compris, la conscience est là, alors je me réponds de ce qui était avant, je peux continuer la marche. En fait, ici, c'est l'apôtre Jean qui explique la conversion du mot repentance. Il dit dans le verset 7, je suis dans le livre de Matthieu chapitre 3, verset 7, il dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race des vipères. Déjà, il les appelle les races des vipères. Écoute le ce qu'il dit. Race des vipères. Après, il dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il les a fait, il dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Donc, c'est lui, donc nous parlons de la repentance. Si quelqu'un, la repentance est visible dans sa vie, nous allons voir des fruits qui vont accompagner sa vie. Donc c'est par là que nous allons comprendre que la personne qui faisait un chemin, du coup, il les tourne maintenant, il change de chemin. Donc il n'est plus dans ce qu'il faisait. Et à ce moment-là, Jean va dire, maintenant vous allez recevoir le baptême. Mais s'il n'y a pas de la repentance, si vous ne changez pas, vous ne pouvez pas recevoir le baptême. Donc c'est lui qui est repenti. Nous allons voir quand même le fruit de l'esprit dans sa vie. Parce qu'il faut faire la différence, comme nous sommes en train de le dire, c'est que le frère Gauthier est en train de dire, c'est-à-dire quelqu'un qui était dans le péché, c'est-à-dire race des vipères, et qui vient recevoir le baptême, et une personne comme Gloire Edmond, qui était déjà en écoute du Saint-Esprit. Ça, c'est Corneille. Tu vois, c'est là où je suis. Donc, Corneille écoutait déjà et il a reçu le baptême. Mais il y a d'autres personnes, ils doivent d'abord croire et se repentir parce qu'ils viennent du péché et ils reçoivent le baptême. Donc, c'est deux positions différentes. Mais la deuxième position, c'est-à-dire de Corneille, c'est juste se mettre en ordre. Parce qu'on a interversé un peu la position. C'est-à-dire on commence par le Saint-Esprit et le baptême d'eau vient après. Vous voyez? Donc c'est juste pour se mettre en ordre quant au Seigneur. Impossible. Là, nous allons te retirer les micros. Si tu es un ministre qui n'a pas un bon baptême, tu ne peux pas prêcher. Amen. Parce que tu n'es pas un modèle. Parce que tout ministre, c'est un modèle. Avant de commencer de parler, tu dois être un modèle. Donc du coup, ce n'est pas juste qu'un ministre qui n'a pas reçu un bon baptême. Nous autres, on était là-bas, c'est ce que j'ai dit tout le temps. Nous étions dans les assemblées de Dieu plus de 25 ans. On a commencé aussi à bâtir des églises. Mais quand on a compris, qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé tout ce qui était des grades. On s'est assis sur les bancs pour écouter comme Corneille. Bien qu'on avait la connaissance, on s'est dit non, on reprend les baptêmes. C'est là-bas qu'on s'est mis en ordre.
Tu vois? Donc c'est très important de se mettre en ordre avec le Seigneur. Sinon tu vas rater le ciel pour rien. Cela ne veut pas dire que tu es petit. C'est pour ça que j'ai ôté la position de dire une personne qui reçoit les baptêmes maintenant, c'est le nouveau-né. Non, c'est faux. C'est faux, c'est pas juste. Pour nous, nous croyons que ceux qui étaient déjà dans l'enseignement, qui ont écouté la parole de Dieu, ils se sont mis en ordre quand ils reçoivent les baptêmes. Ce n'est pas qu'ils ont commencé la nouvelle marche en recevant le baptême. Non, ils étaient déjà en Christ, ils ont écouté la parole de Dieu, ils vont se mettre en ordre quant au baptême. Donc j'ai fait ici la différence entre les baptêmes de Corneille et les baptêmes du comme Israël, ou soit les baptêmes que Jean était en train de donner. C'est vraiment différent. Voilà. Maintenant, est-ce que tu es en train de voir l'écriture là où Hébreu a pris cette écriture-là à partir de la loi? Parce que là, tu es déjà dans les chroniques. Oui. Mais où est-ce que Hébreu a puisé cette écriture-là? Parce que si tu vas... Merci. Donc tu vas voir que si nous partons dans Exode, c'est clair. Parce que c'est là-bas qu'avant que Moïse parte. Parce que ici, dans Chronique, Moïse est déjà parti. Mais Hébreu reprend Exode. Donc du coup, il faut comprendre qu'il y a ce que nous appelons exil qui se sont réalisés avec le peuple d'Israël. Et quand Hébreu va reprendre l'écriture pour dire ce qui se trouvait dans l'arche, il est en train de reprendre ce que Exode avait dit. C'est-à-dire il reprend Exode. Mais Chronique est en train de voir les choses qui se sont passées avec l'exil, le mouvement de déplacement du peuple d'Israël et les ustensiles. Bon, ça c'est tout un enseignement où on peut expliquer quand est-ce que Israël a été exilé et quels sont les ustensiles qui ont été volés ou déplacés. C'est là-bas que Chronique va répéter. Vous voyez? Mais Exode et Hébreu, ils répètent la même chose parce que là-bas, il n'y avait pas encore exil. C'était encore les temps où Moïse était là. L'ordre que Dieu avait donné à Moïse. Mais dans les chroniques, comme tu l'as écrit, comme tu l'as vu, là nous sommes au temps où Israël a commencé à subir ce que nous appelons des exils. Or, quand il y a eu des exils, il y a beaucoup des ustensiles qui ont été déplacés. Vous voyez? Donc du coup, c'est tout un enseignement plus la connaissance pour montrer comment est-ce que telle chose n'y était pas à tel temps pendant les temps de tel prophète. Donc du coup, c'est tout un enseignement. Je crois que ce qui pousse ces gens-là à dire cela, c'est parce que dans la version que tu as, tu vas vérifier dans ta Bible, en réalité l'enfer n'existe pas. Pourquoi? Parce que l'enfer, c'est un mot grec qu'on n'a pas traduit à hébreu. Tu vois? Du coup, le mot enfer n'existe pas. C'est le mot enfer qui n'existe pas. Mais l'aspect, l'endroit où tout ce qui va se passer en enfer, où la définition du mot enfer, cela existe dans la Bible. C'est juste le mot. Le mot enfer, dans la Bible, il n'y a pas, tu peux vérifier. Mais la définition du mot enfer et ce que l'enfer fera, ça se trouve dans la Bible. Maintenant, eux, ils vont partir là-bas pour dire que l'enfer n'existe pas, ça, c'est parce que c'est un mot. Mais nous, nous croyons que l'enfer, pas le mot, mais dans sa façon d'être, ça existe. Parce que même le diable, quand la Bible parle des étangs de feu, nous l'appelons enfer. Tu vois? Donc eux, ils ont raison étymologiquement, parce que tu ne vas pas en trouver, mais ils n'ont pas la totalité de cette raison, parce que le mot enfer, je peux le dire, enfer veut dire étang de feu. Voilà. Le mot, en tout cas, tu ne vas pas en trouver. Est-ce que l'enfer est déjà ouvert? Ou est-ce que des bien-aimés que tu as connus qui étaient dans le monde, ils sont déjà en enfer? Il n'y a aucune personne qui est en enfer. J'ai été étonné de voir une sœur avec le voile sur la tête, avec un aspect vraiment de l'onction qui nous disait, Dieu m'a montré une sœur qui chantait au Congo mais qui est en enfer. J'ai dit, comment tu peux voir l'enfer? Beaucoup face au fait l'erreur
de comparer l'enfer avec les séjours de mort. Ce n'est pas la même chose. De la même manière que les enfants de Dieu vont au sein d'Abraham pour aller au ciel, c'est de la même manière que le fils du diable vont dans le séjour de mort pour aller en enfer. C'est-à-dire, le séjour de mort, c'est la salle d'attente pour prendre un avion qui amène en enfer. Maintenant, pour nous, les séjours ou les saints d'Abraham, c'est notre salle d'attente, là où nous allons prendre l'avion pour aller au ciel. C'est pour ça que nous disons qu'au ciel, il n'y a personne qui est là-bas. Mais l'autre n'est pas là-bas. Évitez ça. Le voleur n'est pas au ciel. Il se repose dans le sein d'Abraham. Il attend que moi je meure aussi, on va se reposer ensemble. Si je ne meurs pas, il va attendre à ce que moi je vais attendre à ce qu'il ressuscite. Comme ça on monte ensemble. C'est ce que la Bible m'a dit. Donc il ne peut pas nous dévancer. Et en plus quand il va monter, il ne sera pas voleur. Il sera frère. Parce qu'il n'y aura que des fils qui vont entrer. Donc du coup, ils attendent la montée de tout le monde. Donc en enfer, il n'y a personne. Au ciel, il n'y a personne. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer quoi? Et la place en question, c'est le sein d'Abraham ou c'est le ciel? Il a dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai. Vous voyez? Il reviendra. Pourquoi il reviendra? S'il sait que quand nous mourrons ici, nous partons directement. Pourquoi il reviendra? C'est pour nous prendre et nous amener au ciel. Donc, quand nous mourrons, nous nous reposons dans le sein d'Abraham et Jésus-Christ viendra ressusciter ceux qui sont morts et nous, les vivants, nous monterons ensemble pour aller au ciel avec le Seigneur. Donc, en enfer, il n'y a personne et l'enfer n'est pas encore ouvert. La première personne ou le premier personne qui vont entrer en enfer, ça sera la bête et le faux prophète. C'est ce que la Bible a dit. C'est le faux prophète et la bête. Ce sont eux qui vont entrer le premier. Ils vont en fait, comment on dit, ouvrir la fête éternelle et la souffrance. Ce sont ces deux-là. Et la Bible l'a très bien dit, on va le mettre comme ça à l'intérieur. Vous voyez, ce sont eux qui vont l'ouvrir. Mais il n'y a personne pour le moment qui est en enfer. D'abord, il faut comprendre que le Dieu que nous servons, il est le maître de tout esprit. Le maître de tout esprit. Maintenant, nous le disons toujours ici que le ténèbre, dans la Bible, tout ténèbre n'est pas Satan. Dieu aussi est ténèbre. Nous avons vu ça dans les livres, je crois, de Genèse, non, Exode. D'Exode, la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel et la nuée qui était devant le peuple, cette nuée est venue se mettre entre Israël et Égypte. Et la Bible dit que la nuée avait la lumière qui brillait devant pour que le peuple d'Israël marche. Mais derrière son dos, le dos de la nuée, c'était ténébreux. Alors que la nuée, c'était le corps que Dieu a pris pour diriger Israël. Donc, le Dieu que nous servons, il est en même temps lumière pour te diriger devant, c'est-à-dire la face, et il est en même temps ténèbres, le dos. Donc, si Dieu est lumière, en même temps ténèbres, qui est le prince qui est dans la lumière et qui est le prince qui est dans les ténèbres? Tu vas comprendre que le prince qui est dans la lumière, alors que c'est la nuée qui donne cette lumière, c'était Moïse. C'est Moïse qui dirigeait le peuple dans la lumière. Mais dans les ténèbres de la nuée, le prince qui dirigeait l'Égypte, c'était Pharaon. Donc Pharaon est typifié comme Satan. Satan vit dans les ténèbres des dieux. Nous, nous sommes dans la lumière des dieux. Donc du coup, quand Dieu était assis dans son siège, il a dit, je cherche quelqu'un ou un esprit qui va aller séduire Akab. La Bible dit, l'esprit est sorti. Il a dit, moi. Le Seigneur lui a posé la question, comment tu vas le faire? Il a dit, je serai un esprit de mensonge. Ne restez pas là-bas, il faut maintenant aller chercher qui est le père des mensonges.
Donc on comprend que le père des mensonges, c'est lui qui est sorti pour venir séduire Akab, c'était le père des mensonges. Donc il va sortir comme père des mensonges et entrer, au fait, là c'était dans les bouches des prophètes. Mais c'est la même personne qui est entrée dans la vie d'Akab pour le séduire. En fait, que Akab tombe dans le piège de Dieu. Donc Dieu, c'est lui en fait qui envoie les malheurs. Il y a même une écriture qui dit, qui peut dire qu'une chose arrive si cela ne vient pas de Dieu? Tout ce qui nous arrive, c'est pour ça que nous on est fiers. Tout ce qui nous arrive, je ne peux en aucun cas voir ma famille, ni mon oncle, ni ma tante. Si je suis un enfant de Dieu, la première personne que je dois demander, c'est mon Père. Amen. Père, pourquoi cette chose? Vous voyez? Parce que c'est Dieu qui envoie le tout. C'est lui qui a le pouvoir entre ses mains de dire au diable, fais ça. C'est lui qui a le pouvoir de dire au diable, ne le fais pas. C'est là-bas que nous expliquons la main de Dieu. Regarde ce que Dieu va dire. Satan vient dire à Dieu, touche à Job. C'est Satan qui est en train de dire à Dieu, touche à Job. Dieu dit, mais tu es en train de m'inciter de le toucher, de le perdre. Il dit, si tu touches à ses os, à sa chair, tu vas voir, il va t'insulter. Et Dieu va dire, va, touche-le. Donc Satan qui part pour toucher Job, en réalité Satan était en train de demander à Dieu de toucher Job afin de le punir. Tu es d'accord avec moi? Mais quand le diable vient maintenant pour punir Job, en réalité ce n'est pas le diable. C'est Dieu qui envoie le diable comme sa main. Donc la main de Dieu, l'autre face, c'est là-bas que Dieu gifle en fait Job. Donc Dieu punit par les démons, mais Dieu nous bénit par les anges ou soit par Christ. C'est là-bas que nous voulons, c'est ce que j'ai dit. Le ténèbre de Dieu, c'est là-bas que Satan est. C'est-à-dire le ténèbre de Dieu doit disparaître. Parce que nous devons entrer dans la lumière éternelle. Or, dans la lumière éternelle, il n'y aura pas de ténèbres. Donc, du coup, Satan va disparaître. Tu vois? Parce que tout le monde en enfer, là, il souffre. C'est la condamnation, c'est la prison. Ils vont souffrir ensemble. Éternellement. Tous les démons et Satan et tous ceux qui sont dans le... Pareil, ils auront le même pouvoir. Ben oui, c'est l'écriture. Quel pouvoir? Il n'y a pas de pouvoir là-bas. On va lire une écriture. Non, on va aider le frère avec l'écriture. C'est une très bonne question. Voilà. Regardez cette écriture. Voilà, je suis dans le livre Apocalypse. Je prends le chapitre 20. La Bible dit ceci, le verset 13. Où je commence à partir du verset 12. Regardez maintenant l'enfer. J'ai vu le mort, les grands et le petit, qui se tenaient devant le trône. Pour faire quoi? Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, c'est lui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Nous disons que le livre, ce n'est pas un livre normal, c'est le fait la personne de Jésus. Le fait que Dieu est venu dans la chair, c'est par Christ que Dieu jugera tout le monde. C'est-à-dire quand on lit livre, ici c'est une vision, il faut interpréter la vision. C'est-à-dire ça sera le Seigneur. Quand tu vois le Seigneur toi-même, tu te trouves dans la culpabilité, tu te dis, ma vie n'est pas dans le ciel, ma vie c'est dans l'enfer. Par Christ. Donc tout le monde sera jugé par Christ. Il continue le verset 13. La mer rendit le mort qui était en elle, la mort et le séjour de mort rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts, c'est un esprit. Ils seront aussi jetés là-bas. 14. Et la mort et le séjour de mort furent jetés dans les temps de feu. Est-ce que vous voyez? C'est la seconde mort, les temps de feu. Maintenant, ça c'est le chapitre 20. Maintenant, si tu vas plus loin, tu vas voir maintenant que Satan, après le millénium, lui aussi, il sera jeté dans les temps de feu. Maintenant, qui est chef là-bas? Personne. Parce qu'il n'y aura pas de hiérarchie. En fait, c'est la souffrance. En prison, il n'y a pas de chef. Tout le monde est prisonnier. Et ça, c'est les ténèbres. Donc, les ténèbres vont disparaître. C'est la lumière qui va régner éternellement. Parce qu'au commencement, c'était la lumière.
Il faut que la lumière qui est venue dans les temps, pour que les ténèbres soient créées, il faut que cette lumière arrive à la fin, pour que la partie des ténèbres disparaisse. C'est comme ça que la lumière continue. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, Satan, les démons et les méchants vont disparaître. Et nous allons continuer dans la lumière, c'est-à-dire le peuple de Dieu.